Elle fut abandonnée devant une robe qu'elle avait confectionnée elle-même. Abandonnée pour avoir été trop exigeante. Pas de famille, pas de foyer, juste un chagrin d'amour et des talons. Jusqu'à ce qu'un milliardaire veuf ouvre sa porte et son cœur, non pas pour la sauver, mais pour découvrir la femme qu'elle avait toujours été. Ce qui avait commencé comme une question de survie s'est transformé en quelque chose de plus profond. La guérison, un héritage et un amour qui n'a pas réécrit son histoire. Il lui a donné la plume. Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire Vraie. Sur Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre aide. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le silence dans le studio de mariage de Willa James était de ceux qui vous enveloppaient la poitrine et vous serraient. La lumière dorée des lampes vacillait sur les mannequins recouverts de satin. Des rouleaux de tissu s'appuyaient contre les murs, tels des fantômes de robes inachevées. Des épingles scintillaient discrètement au sol, éparpillées lors d'un ajustement de dernière minute de l'ourlet. Une légère odeur de vapeur de lavande et d'amidon chaud flottait dans l'air, et Willa se tenait devant un miroir en pieds nus sur le parquet froid, vêtue d'une robe de mariée qu'elle avait cousue de ses mains. C'était une magnifique robe de soie ivoire ornée de dentelles perlées à la main au poignet. Ni tendance, ni tapac s'engrave l'œil, juste simple, douce et agréable. Sa façon de dire qu'il aimait les choses. Elle avait ajouté de minuscules boutons de nacre dans le dos, non pas pour que Rick le remarque, mais parce qu'elle aimait les détails. Elle l'avait toujours fait. Ses yeux scrutèrent son reflet, à la recherche de la magie. Cette étincelle que toute mariée était censée ressentir. Ce battement de cœur. Ce moment qu'elle avait vu des centaines de fois chez ses clientes, lorsqu'elles comprirent que c'était la bonne. Mais Willa ne vit qu'une femme essayant de se convaincre. Elle posa doucement sa main sur sa taille, lissant le tissu. Ses courbes étaient toujours là, douces, pleines, à l'état pur. Elle n'avait pas cherché à se déguiser, juste à adoucir la vérité. Juste assez pour se sentir digne. Le miroir ne la rassurait pas. Elle se tourna légèrement, s'inclinant pour capter la lumière différemment. Cela ne servit à rien. Tout ce qu'elle voyait, c'était des années de presque. Presque aimée, presque choisie, presque acceptée. Puis le son arriva. Petit et précis. Buzz. Son téléphone s'est allumé sur le comptoir. Juste un message. Un petit truc. Une vibration et un éclair de lumière. Mais Willa le savait. D'une certaine manière, elle le savait, avant même de l'attraper. « Rick, je suis désolé. Je ne peux pas faire ça. » Le reste du message n'était que du bruit. Quelque chose comme « Je ne suis pas prêt » et ce n'était pas comme ça que j'imaginais ma vie. Mais les mots se brouillèrent dans son esprit comme de l'encre renversée. Elle resta immobile un long moment. Le bourdonnement de la lampe emplit l'espace où son cœur battait autrefois. Son téléphone lui glissa des mains et tomba par terre, l'écran tourné vers le haut, comme une trahison silencieuse. Il ne viendrait pas, pas demain, jamais. Et le pire, ce n'était pas le chagrin, c'était la honte. Willa n'avait dit à personne, sauf à sa meilleure amie Darla, que Rick l'avait demandé en mariage. Elle n'avait pas voulu porter la poisse. Elle n'avait pas envoyé d'invitation. Juste des projets tranquilles, des espoirs tranquilles, un amour tranquille. Elle s'était préparée à l'éventualité qu'il ne reste pas. Mais pas comme ça. Pas par SMS. Sa poitrine se serra tandis qu'elle se dirigeait vers l'arrière-salle de l'atelier. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle retirait la robe, délicatement, comme si elle méritait encore qu'on s'en occupe. Elle la posa sur la table comme une promesse non tenue. Puis elle s'assit par terre. Et elle pleura. Pas fort. Pas dramatiquement. Juste de légers sanglots tremblants dans le tissu de ses genoux. Le genre de chagrin qui naît de ne plus être surpris. Le genre de phrase qui dit « J'aurais dû m'en douter », mais j'osais espérer quand même. Dehors, le ciel d'Atlanta grondait, comme si son humeur était à l'avenant. Elle attrapa son manteau, glissa ses talons dans un sac et sortit sous la pluie, le lampadaire reflétant l'or sur sa peau. Elle n'a pas appelé Darla. Elle n'a pas appelé de voiture. Elle n'avait pas l'énergie de s'expliquer. Et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée, des heures plus tard, assise sous l'auvent d'un café fermé près de Buckhead, sa robe de mariée toujours fourrée dans son sac, les cheveux mouillés et l'âme meurtrie. Des voitures passaient. Personne ne s'arrêtait. Le rire d'Elia résonna dans le couloir comme la lumière du soleil filtrant à travers une pièce poussiéreuse.
Marcus Langston leva les yeux de son ordinateur portable, clignant des yeux comme si le son avait brisé un sort. « Papa, il faut que tu vois ça. Je l'ai rendu chauve », cria le garçon en se précipitant dans le bureau, sa tablette brandie. Marcus se renversa dans son fauteuil, s'étirant légèrement, le cuir craquant sous son poids. « Tu as rendu qui chauve? Mon personnage sur Roblox. Je lui ai fait la même coupe de cheveux qu'oncle Reese après qu'il ait utilisé la tondeuse de maman. » Marcus Hurricane, coup profond involontaire. Bon sang, tu ferais mieux de ne pas laisser ton oncle voir ça. Il est encore sensible. Elia sauta sur le canapé en cuir et replia ses jambes sous lui, sa tablette toujours allumée. Marcus posa son ordinateur portable et le ferma avec un léger clic. L'énergie du garçon le rendait toujours plus léger, mais elle s'accompagnait de la douleur de se souvenir de ceux qui étaient là pour l'égaler. Il laissa son regard dériver par la fenêtre du bureau. Au-delà des grands pins qui bordaient le domaine, la silhouette d'Atlanta scintillait faiblement au loin, toute de verre, d'acier et de promesses. La maison, nichée derrière un portail en fer forgé et des caméras de surveillance, s'étendait sur 2 hectares de ce que Marcus appelait souvent la paix déguisée en propriété. Elle était trop grande, trop calme, surtout après le coucher du soleil. « Tu as déjà mangé ?» demanda-t-il en passant une main sur ses tempes parfaitement rasées. « Grand-mère a encore fait des queues de bœuf et du gruau de maïs, » dit Elia en haussant les épaules. « Elle dit qu'il te fallait un peu de réconfort avant cette grande réunion. » Marcus sourit. Sa mère a toujours cru que le sens des affaires et l'assaisonnement étaient liés. « Tu as aimé? »« J'ai mangé 3 assiettes, » dit Elia fièrement en se tapotant le ventre. « Grand-mère a dit que je vais me transformer en queue de bœuf si je ne ralentis pas. Ça me semble juste. » Marcus se leva du canapé et fit un signe de main à Elia. « Va prendre ta douche. Il est presque 8 heures. » Ellie gémit. « Encore 10 minutes? »« 10, » dit Marcus, déjà de retour à son bureau. « Mais pas d'électronique dans la baignoire cette fois. »« D'accord, » marmonna le garçon en sortant d'un pas théâtral, les épaules affaissées comme s'il portait le poids du monde. Marcus se pencha de nouveau en avant, mais cette fois, il n'ouvrit pas l'ordinateur portable. Au lieu de cela, il fixait la photo sur son bureau. Une femme en robe d'été jaune moutarde, les boucles arrachées par un rire, se tenait entre lui et Elia. Son sourire était radieux, libre. Naomi, 3 ans plus tard, avait toujours le don de faire taire la pièce. Il attrapa le petit pendentif en jade qu'elle portait autrefois, maintenant accroché au coin d'un cadre. Ses doigts l'effleurèrent par habitude, un petit rituel apaisant. Le monde avait vu Marcus Langston gravir les échelons, des écoles publiques du sud d'Atlanta au MIT, puis à la Silicon Valley, jusqu'à sa première introduction en bourse à 32 ans. Les blocs technologiques le surnommaient le « génie du Sud ». Forbes le considérait comme l'un des rares. Mais tout cela n'avait plus aucun sens quand Naomi tomba malade. Ni les algorithmes, ni le code, ni le capital risque ne pouvaient réparer des poumons défaillants, ni réécrire le temps. Il expira brusquement, s'éloignant à nouveau du bureau. Il avait besoin d'air. La terrasse arrière du domaine était bordée d'un doux éclairage ombré et de larges pavés de pierre menant à un kiosque et à une piscine à débordement. Au-delà, les arbres ombrageaient le monde. En sortant, une brise tiède l'accueillit, chargée d'un parfum lointain de magnolia. Il se frotta les mains d'un air absent, pensant au lancement du produit la semaine prochaine, au projet scientifique d'Elia, aux allusions de sa mère à son retour à l'église, puis se figea. Là, juste devant les grilles du domaine, près du poste de garde, se tenait une silhouette, affaissée, immobile, à peine visible dans la lueur des projecteurs de sécurité. Il plissa les yeux. « Jadon », appela-t-il en se dirigeant vers l'interphone. Son responsable de la sécurité répondit par un bourdonnement. « Oui, monsieur. Il y a quelqu'un devant. Par terre. Une femme, je crois. » Un silence. « Oui, monsieur. Je l'ai vue il y a environ 5 minutes. Les caméras l'ont filmée près du trottoir. Elle n'a pas bougé. » La voix de Marcus s'est aigrie. « Est-elle blessée? Difficile à dire. Dois-je appeler les secours? Je descends, monsieur. J'ai dit que j'arrivais. » Le SUV gronda doucement en s'arrêtant au bord du portail. Marcus relate l'entertainment, Fair's Besses. Alors qu'il s'arrêtait, la femme ne broncha pas. La pluie avait commencé à tomber en une fine brume, s'accrochant à l'air comme une tristesse. Elle était assise, recroquevillée sous l'auvent du café fermé en face de sa propriété. Ses cheveux, épais et naturels,
était tiré en arrière par des mains tremblantes. Sa peau était couleur café-crème, et ses joues étaient striées de vieilles larmes et d'une pluie fraîche. Sur ses genoux reposait un sac à vêtements blancs, trempé au coin. Robe de mariée. Il sortit avec son parapluie et s'approcha lentement. « Mademoiselle, dit-il d'une voix basse et contrôlée. Elle leva les yeux, écarquillée, cernée de fatigue. Mais beau. Fierce. Ça va? Elle cligna des yeux comme si elle se réveillait d'un profond sommeil. Non, dit-elle. Pas vraiment. Il hocha la tête. Tu es femme. Un silence. Elle hésita, les lèvres légèrement tremblantes. Elle hocha la tête. Très bien. Alors. Il lui tendit la main, sans la quitter des yeux. Commençons par là. Et à cet instant, deux inconnus, trempés par la même pluie, se trouvaient aux extrémités opposées d'une vie qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Mais tous deux attendaient. Willa tenait la tasse à deux mains, comme si c'était le seul moyen de la rattacher à la terre. Il était noir mat, surdimensionné, et étonnamment chaud sous ses doigts humides. À l'intérieur, un tourbillon de thé au gingembre dansait avec du miel, pas de camomille, pas de menthe poivrée. Du gingembre, un puissant enracinement. Cela lui causait un mal de gorge qui n'avait rien à voir avec le thé. Elle était assise au bord d'un canapé couleur crème qui coûtait plus cher que tout son studio, les muscles contractés, la posture droite. Sa robe de mariée, encore dans sa housse trempée, était soigneusement pliée sur le sol en marbre à côté d'elle. Elle ne l'avait pas quitté des yeux, même lorsque le majordome lui avait proposé de l'apporter à la buanderie. Elle secoua simplement la tête. Le salon était immense, haut de 2 étages, avec des baies vitrées donnant sur un jardin paysager encadré de grands cyprès. Chaque meuble semblait tout droit sorti d'un magazine. Mais malgré sa beauté, l'endroit ne semblait pas stérile. Il semblait habité par une petite paire de baskets glissées sous la table basse en verre. Une peluche de Spider-Man était renversée dans l'escalier. Une légère odeur de queue de bœuf flottait dans l'air, contrastant avec l'eucalyptus du diffuseur dans le coin. « T'es d'accord ?» La voix de Marcus résonna dans la pièce comme de la soie. Elle leva les yeux. Il se tenait en face d'elle dans la cuisine ouverte. Les manches retroussées de sa chemise noire lui moulaient la silhouette. Il ne s'approcha pas d'elle, se pencha simplement sur l'îlot central, comme s'il savait de combien d'espace elle avait besoin. Elle hocha lentement la tête. « C'est bien. Merci. » Il hocha légèrement la tête en retour, puis jeta un coup d'œil à l'escalier derrière lui. Elia est descendue pour la nuit. Grand-mère lui a lu 2 histoires et lui a donné des instructions strictes, ne pas manger de friandises en cachette. Grand-mère, a-t-elle demandé. Ma mère reste ici quelques nuits par semaine pour l'aider. Elle sera là demain matin et elle est directe. Juste pour te prévenir. Willa laissa échapper un petit rire. La première qui ne semblait pas forcée. Tu n'étais pas obligé de m'amener ici, dit-elle doucement. J'aurais pu trouver une solution. Tu étais assise par terre, en robe de mariée, dit-il clairement, sans crier. J'ai compris. Elle baissa de nouveau les yeux vers la tasse. Ses doigts se resserrèrent. Je ne voulais pas être un problème. Tu ne le es pas. Un silence s'installa entre eux, apaisant mais chargé. Au bout d'un moment, il contourna l'îlot et marcha lentement vers elle. Ses mouvements étaient fluides mais respectueux, mesurés. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, les coudes posés sur ses genoux. Puis-je demander ce qui s'est passé? Willa hésita. Elle fixa le thé, puis la cheminée, puis lui. Non, dit-elle, pas encore. Il hocha la tête. Sans vouloir les offenser, ils restèrent assis ainsi un moment. La pluie dehors claquait doucement contre les hautes fenêtres comme une berceuse. La cheminée crépita doucement dans un coin, projetant une douce lumière sur le parquet. « Tu crois qu'il faut tout recommencer ?» demanda-t-elle soudain. Le regard de Marcus croisa le sien. « Je crois qu'il faut repartir de là où on est, » dit-il. « C'est pareil, mais sans la pression. » Elle ferma les yeux un instant. Cette réponse la pénétra comme une brûlure. Plus tard, il lui montra la suite d'invités, dans l'aile de la maison. Le couloir était silencieux. Les murs étaient tapissés de disques de jazz encadrés et de photos en noir et blanc de sa famille, de ses parents le jour de leur mariage, d'un Marcus plus jeune en robe de remise de diplôme, de Naomi tenant un petit Elia sur sa hanche. Il ne parla pas tandis qu'il marchait. Il ouvrit simplement la porte de la chambre et alluma la lumière. Il faisait chaud, doré. Le lit était grand et recouvert de doux draps couleur crème. Un vase de fleurs fraîches était posé sur la table d'appoint. Elle savait instinctivement que cette pièce était toujours prête pour quiconque en avait besoin.
Tu as ta propre salle de bain par là, dit-il en désignant doucement du doigt. Les placards sont vides. Les serviettes sont propres. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis juste au bout du couloir. Elle se tourna vers lui. Sa voix était basse. Pourquoi fais-tu ça? Marcus la regarda, puis détourna le regard. Il s'effrotta la nuque. Je ne sais pas, a-t-il admis. Peut-être parce que je sais ce que c'est que de voir tout s'écrouler et d'avoir encore besoin de manger. D'avoir encore besoin d'un endroit où dormir. Tu as encore besoin que quelqu'un te dise que tu n'es pas folle de t'effondrer. Willa de gluttet difficilement. Merci, murmura-t-elle. Il croisa de nouveau son regard, le soutenant cette fois. Tu es en sécurité ici, Willa. Pas de pression. Aucune attente. Juste du repos. Elle hocha la tête, mais cela avait du poids. Alors qu'il se retournait pour partir, elle l'arrêta net. Marcus? Oui. Elle hésita. Ta maison est belle, mais elle ne paraît pas froide. On s'y sent comme chez soi. Il esquissa un léger sourire, celui qui n'atteignait pas tout à fait les yeux. C'est à cause d'Ellie, dit-il. Il comble les fissures. Puis il s'éloigne, laissant la porte entr'ouverte. Willa se tenait au milieu de la pièce, portant le poids de la journée dans ses mains. Elle regarda une fois de plus autour d'elle, la chaleur, le silence, la douceur d'un endroit qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Puis elle déposa sa robe de mariée sur le lit. Et pour la première fois depuis 2 jours, elle expira. Le soleil entrait dans l'aile et comme du miel, doré et lent. Willa se tenait pieds nus au milieu de la véranda, un espace qu'elle avait découvert tôt ce matin-là, alors que le reste de la maison dormait encore. Ce n'était pas seulement beau, c'était intuitif. La pièce, aux contours incurvés, était encadrée de fenêtres cintrées et d'un parquet en chêne clair qui semblait regorger de possibilités. Quelqu'un avait conçu cette pièce avec intention. Une longue table trônait au centre, vide à l'exception d'un bol de citron et d'une petite pile de cahiers. La lumière filtrait à travers des rideaux de gaze ondulants au gré du vent. Au-delà de la vitre, un jardin en fleurs. Lavande, gardénia, plants de tomates s'enroulaient le long de piquets de bois, des choses authentiques, en pleine croissance. Elle n'avait pas prévu de toucher le carnet, mais lorsqu'elle passa ses doigts sur la couverture et sentit la souplesse du papier à l'intérieur, ses mains se mirent à bouger avant même que son cerveau ne puisse protester. Une ligne ici, une courbe là, un ourlet plié, un corsage cintré. Elle dessinait de nouveau, non pas pour un client, ni pour une validation, ni pour un homme qui voulait qu'elle se fasse plus petite, juste pour elle-même. Lorsque Marcus entra dans la pièce, les manches de chemise relevées, un café à la main, Willa avait déjà rempli 5 pages. Il s'arrêta sur le seuil sans parler, scrutant l'image. Elle, vêtue d'une robe simple, les boucles relevées dans un foulard en satin, un crayon à la main, le regard figé. Il n'avait pas vu quelqu'un d'aussi vivant dans cette pièce depuis que Naomi y dansait avec Elia le dimanche matin. « Tu as trouvé la plus belle pièce de la maison » dit-il doucement en entrant. Willa sursauta légèrement, surprise. « Je ne voulais pas. Je peux nettoyer si ce n'est pas le cas. »« Non » sourit-il. « Tu es bon. » Ça fait juste un moment que personne n'a utilisé cet espace à sa juste valeur. Elle hésita. À quoi servait-il? Il s'approcha des grandes fenêtres et regarda dehors. Naomi voulait d'abord en faire une serre, dit-il, mais elle en fit son coin créatif. Elle y peignit, y fit pousser des herbes aromatiques, y accrocha les œuvres d'Elia jusqu'à ce qu'on croie qu'une école maternelle a explosé. Willa se tourna vers le mur et remarqua les traces de rubans adhésifs délavés près des plinthes. C'était une artiste. Il hocha la tête, puis sirota son café. Elle était beaucoup de choses. Un silence. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Il n'a pas bronché. C'était un cancer. Rapide et cruel. Elle était partie 6 mois plus tard. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était profond. Mine. Real. Willa se retourna vers son carnet de croquis. C'est la première fois que je dessine depuis la fermeture de l'atelier. Tu es doué, dit-il en regardant ses doigts. Vraiment doué. Merci, dit-elle en souriant doucement. J'oublie parfois. On oublie parce qu'on nous a donné l'impression que notre magie ne suffisait pas, dit-il sans hésiter, ou que cela n'avait d'importance que si elle était présentée dans un emballage qu'ils approuvaient. Willa cligna des yeux. Ces paroles le blessèrent plus profondément qu'il ne l'aurait cru. C'est exact. Il s'appuya contre le rebord de la fenêtre et croisa les bras. « Tu veux un espace pour travailler » demanda-t-il. Elle le regarda avec prudence. « Comme ici. Oui, il faut un endroit pour... Spear. Pour spacieuse.
Mais je te le dis, si Elia se met à concevoir des costumes de super-héros, ce sera ta faute. Elle rit alors. J'ai vraiment ri. Je vais tenter ma chance. Plus tard dans l'après-midi, elle s'assit à l'îlot central de la cuisine, son carnet de croquis à côté d'elle, tandis qu'Elia lui montrait son jeu de construction de robots préféré sur la tablette. Bon, celui-ci a des armes à feu et celui-là des jambes laser, expliqua-t-il en sautillant sur son siège. Willa S.I. pencha. Mais comment fait-il pour s'asseoir si ses jambes sont des lasers? Elia cligna des yeux, stupéfait. Mademoiselle Willa, vous venez de briser la logique. Bien. C'est mon travail. Ils rirent tous les deux. Marquis se tenait près de l'évier et les observait. Il n'essayait pas, mais son regard ne cessait de dériver vers elle. Son aisance, sa gentillesse, son rire qui remplissait les espaces que Naomi avait l'habitude de combler. Il n'avait pas réalisé à quel point ce son lui manquait. Ce soir-là, Willa sortit avec une tasse de thé et trouva Marcus déjà sur la terrasse, manches retroussées, bouton du haut défait, ordinateur portable fermé. Elle hésita d'abord, mais il lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. Ils restèrent assis en silence, regardant le ciel passer du pêche au charbon. « Tu te sens parfois seul ?» demanda-t-elle soudain. Marcus ne la regardait pas tous les jours. Willa hocha la tête. « Moi aussi. » Il se tourna enfin vers elle. Sa voix était basse, mais pas ce soir-là. Elle le regarda, soutint son regard et ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de le faire. L'appel est arrivé peu après 11 heures du matin, alors que Willa enfilait de minuscules perles d'argent sur une manchette. La voix de Darla résonnait dans le haut-parleur comme un fil sous tension. « Tu es déjà allé sur Instagram ?» Willa fronça les sourcils, toujours concentré sur les perles. « Non, pourquoi ? Ah bon, tu es devenu viral comme ça, sans même le mentionner. » Elle a levé les yeux. « Attends, quoi ? Va voir tes messages privés. Je t'ai tagué. » Willa mit la broderie de côté, se dirigea vers le bureau de la véranda et prit son téléphone. Les notifications la submergèrent comme une vague. Mentions, tags, messages privés, commentaires. Elle a d'abord cliqué sur la vidéo. C'était un extrait de 30 secondes enregistré depuis la véranda, avec une douce musique en fond sonore. Ses mains parcouraient des croquis, le soleil luisant derrière ses boucles enveloppées dans un foulard. L'une de ses créations, une robe de mariée asymétrique aux manches transparentes et au corsage structuré en satin, était posée sur un mannequin à côté d'elle, captant la lumière. La légende disait « Les femmes noires sont le modèle ». Rencontrer Willa James, une créatrice basée à Atlanta qui crée la magie par la grâce et la survie. Publiée par Langston et compagnie, la marque lifestyle de Marcus, Willa en eut le souffle coupé. Le compte comptait près d'un demi-million d'abonnés et la vidéo avait déjà atteint 86 000 vues en 3 heures. Elle ouvrit ses messages. Une coche bleue. Puis une autre. Un styliste de Los Angeles. Une boutique de mariage à Brooklyn. Un magazine tenu par un noir demandant une interview. Un message privé d'une chanteuse de R&B primée aux Grammy Awards disant « Ma sœur, j'ai besoin d'une robe ». Ses genoux fléchirent légèrement lorsqu'elle s'assit sur la chaise. « Marcus », dit-elle cet après-midi-là, debout au bord de son bureau, les mains jointes, la nervosité à vif. Il leva les yeux de son ordinateur portable. « Eh, ça va? Tu as posté une vidéo de moi. » Il a lentement fermé l'écran, sentant la tension. « Moi aussi. J'aurais dû demander. C'est juste que... Je t'ai vu travailler et je me suis dit que les gens devaient voir ça. » Ses yeux cherchèrent les siens. « Tu n'as pas pensé à demander, parce que... » Il s'est levé et a traversé la pièce avec précaution. Parce que ça ne ressemblait pas à une promotion, mais plutôt à un honneur. Et je me suis dit que si tu détestais ça, je le supprimerais. Will a pris une inspiration. Je ne déteste pas ça. Il a attendu. Je ne sais juste pas si je suis prêt. C'est normal. Mais j'ai peut-être assez attendu. À la fin de la semaine, 2 choses étaient sûres. Willa James était officiellement de retour. La paix, telle qu'elle la connaissait, changeait de forme. Des cartons de tissu arrivaient chaque jour. L'un, organza, soit grège au ton vif. Elia l'aida à les porter, faisant comme si chaque paquet était un coffre au trésor. « Mademoiselle Willa, dit-il un matin, êtes-vous célèbre maintenant ?» Elle rit. « Non, juste visible. » Il hocha la tête comme s'il comprenait plus qu'il n'aurait dû. « Ne nous oubliez pas quand vous passez à la télé. »« Je ne pourrai jamais, » dit-elle en embrassant le haut de ses boucles. Mais l'attention s'accompagnait de pression.
Elle reçut un appel d'un détaillant de robes de mariée qui avait autrefois refusé de vendre sa collection. « On adore ton retour », dit le représentant d'un ton enjoué. Parlant collaboration. Willa sourit poliment et raccrocha. La nuit, elle se sentait agitée, accablée par ses choix et par la peur que son succès soit toujours lié au nom de Marcus. Tous les gros titres disaient la même chose, une créatrice sauvée par un milliardaire de la tech. Sauvée, comme si elle était restée passive, comme si elle n'avait pas traversé le feu pour arriver ici. Un soir, après qu'Elia se soit couchée, elle se tenait sur la terrasse, un verre de vin rouge à la main, les yeux rivés sur les étoiles. Marcus la rejoignit discrètement. « Tu as été distante, dit-il. J'ai réfléchi. Ah, si tout cela serait arrivé sans toi. » Il la regarda. « Tu veux dire sans que j'appuie sur upload? Ouais, ça. La chamber. L'espace. Le silence. La sécurité. Je ne me suis pas relevé de mes cendres. Tu m'as porté. J'ai ouvert la porte. Tu l'as traversée. » Elle a bu une gorgée de vin, puis l'a regardé. « Tu te demandes parfois si tu aides quelqu'un, ou s'il construit simplement son prochain chapitre sur ton dos. » Marcus a posé son verre. « Je me suis approché. Peu importe le rôle que tu joues dans ton histoire, Willa, mais ne me laisse pas en dehors de la fin. » Ce fut plus dur qu'elle ne l'avait prévu. Elle le regarda alors, non pas comme l'homme qui l'avait sauvé, mais comme celui qui était resté. In silence. Cohérent. Tu n'es pas une note de bas de page, murmura-t-elle. Tu es la marge dont j'ignorais avoir besoin. Ils restèrent côte à côte en silence. Le monde bourdonnait dehors. Les commandes de vêtements s'accumulaient. Les entretiens se profilaient. De vieux fantômes s'insinuaient. Mais à cet instant, sur une terrasse en pierre tranquille, sous les étoiles du sud, rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentait authentique. Et enracinée. Le premier titre est tombé à 8h12. Une mariée larguée pendant son attente trouve l'amour d'un milliardaire. L'ex-fiancé s'exprime. La pêche dorée d'Atlanta. Willa cligna des yeux vers son téléphone. Elle l'a lu une fois, 2 fois, puis une 3e fois, comme si le texte aurait été différent si elle l'avait regardé attentivement. Darla a appelé avant même d'avoir pu terminer l'article. « Ma belle, tu vois, je le regarde. Il a dit que tu l'avais trompé avec tes arguments et que ton style de vie n'était pas compatible avec un homme de grande valeur. » La voix de Darla était tendue, dégoûtée. L'homme portait des chaussures bateau avec des soquettes. « Willa, soyons sérieux. » Willa ne rit pas. Ses mains tremblaient. « Il leur a donné une photo, murmura-t-elle. Une photo de moi. Enrobé. Le matin du mariage. Waze. Il a exhalé ta douleur et l'a qualifiée de contentement. À midi, c'était partout. Les talk shows l'ont repris. Les réseaux sociaux ont relayé l'information. Les commentaires allaient de la cruauté à la compassion, en passant par le surréalisme flagrant. Certains utilisateurs l'ont défendu. Il l'a quittée à cause de sa taille, et maintenant il est furieux qu'elle ait rayonné avec un milliardaire. Asseyez-vous, monsieur. D'autres l'ont attaquée. On dirait une chercheuse d'or. Elle a juste eu de la chance d'avoir été sauvée. Elle n'avait pas quitté le domaine Langston depuis des jours. L'école d'Elia lui avait envoyé des fleurs. La mère de Marcus lui avait apporté un 4/4 et le lui avait annoncé. Ne laisse pas les démons chuchoter. Chante ta propre voix. Mais c'est Marcus qui la trouva dans la véranda ce soir-là, assise en tailleur sur le sol, une robe sur les genoux. L'écran de son téléphone s'est fissuré là où elle l'avait laissé tomber plus tôt. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, l'air abattu. « Est-ce que j'ai l'air bien ?»« Non. » Elle a apprécié son honnêteté. « Je n'ai rien demandé, a-t-elle dit. Je n'ai jamais voulu être l'histoire de la rédemption de qui que ce soit. » Marcus s'accroupit en face d'elle. « Tu ne le es pas. Tu es ta propre histoire. » Elle détourna le regard. « Il pense que tu m'as sauvé. » Il se pencha en avant. « Non, tu m'as sauvé. Tu as redonné vie à cette maison, Willa. En Elia. En moi. Tu as fait de cet endroit un foyer. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Toi et moi, on connaît la vérité. » Elle déglutit difficilement. « Je veux raconter mon histoire, dit-elle. Pas pour les trolls, mais pour la fille qui pleure encore en robe de mariée, pensant qu'elle est trop de tout et pas assez de rien. »« Alors fais-le, dit Marcus, d'une voix posée, selon tes conditions. » 2 jours plus tard, Willa entra dans un studio local, vêtue d'une combinaison noire, de créoles dorées et de talons aiguilles à couper l'acier. Elle regarda la caméra sans cligner des yeux. L'intervieweuse,
Une journaliste noire réputée du nom d'Alana Rod lui sourit chaleureusement. « Tu es prête » demanda-t-elle. Willa acquiesça. « Je suis née prête. J'ai juste oublié pendant un moment. » Le voyant rouge s'est allumé. Alana a ouvert avec gentillesse. « Willa, raconte-nous ce qui s'est passé le jour où le monde a cru que tu étais abandonné. » Willa a inspiré et tout raconté. Comment elle a rencontré Rick, comment elle a ignoré son instinct, comment elle s'est rétrécie pour s'adapter à sa version de la simplicité, comment elle a confectionné sa propre robe parce qu'elle ne pouvait faire confiance à personne pour voir sa beauté. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas excusée. Elle a dit qu'il m'avait abandonné devant l'hôtel. Oui, mais je ne suis pas resté là. Alana s'est penchée. Et que s'est-il passé ensuite? Willa a souri doucement. J'ai rencontré un enfant qui m'a vu avant que je ne me voie moi-même, un homme qui m'a ouvert une porte sans aucune attente. Et j'ai découvert ma propre voix enfouie sous des années de silence. Je n'ai pas été sauvé. J'ai été vu. Le reportage a été diffusé le soir même. À minuit, il avait déjà dépassé les 2 millions de vues. Marcus observait la scène depuis le salon. Elia était blotti contre lui, profondément endormi. Quand Willa entra, il se leva. « Tu étais brillante, dit-il. » Elle retira lentement ses boucles d'oreilles, les mains encore tremblantes. « J'avais peur, admit-elle. Mais je l'ai fait quand même. » Il s'est avancé vers elle doucement. « C'est ça, le courage. » Elle leva les yeux vers lui. « C'est plus fort maintenant. Tout est plus fort. » Il lui ramena une boucle derrière l'oreille. « Alors, parlons plus forte aussi. » Et cette nuit-là, pour la première fois, Willa ne dormit pas dans l'aile des invités. Elle dormait dans la suite parentale, entre force tranquille et sécurité. Non pas parce qu'elle avait besoin d'un abri, mais parce qu'elle avait finalement choisi de rester. La fumée était épaisse, trop épaisse pour être réelle. Willa cligna des yeux, désorientée, l'odeur de tissu brûlé lui emplissant les narines, forte et acide. Pendant 3 secondes, elle crut rêver. Puis vinrent les sirènes, et la voix de Darla au téléphone, affolée, étranglée. « Willa, ma puce, je suis vraiment désolé. C'est la boutique. Il y a eu une étincelle dans le câblage. On n'a pas encore toute l'histoire, mais elle a disparu. » The Sparrow. 3 heures plus tôt, elle riait dans la cuisine avec Elia, glaçant des biscuits avec trop de cannelle et pas assez de texture. Marcus venait de rentrer d'une réunion du conseil d'administration, avait desserré sa cravate et l'avait embrassée sur le front. Normal, en sécurité. Elle se tenait maintenant en face de sa boutique, ce qui avait été son sanctuaire, son atelier, sa renaissance, et regardait la fumée noire s'élever dans le ciel gris d'Atlanta. Le feu était éteint, mais le mal était fait. Le toit s'était effondré. Les robes sur mesure qu'elle avait créées pour sa collection de retour n'étaient plus que cendres. La dentelle du Sénégal, la soie qu'elle avait choisie chez un petit fournisseur noir de Los Angeles, le mur de croquis qu'elle avait encadré pour s'inspirer, tout avait disparu. Tout disparut. Au début, Willa ne pleura pas. Elle resta simplement là, les bras autour d'elle, silencieuse. Puis la main de Marcus trouva la sienne. Et elle s'est effondrée. Pas de façon bruyante. Pas de façon théâtrale. Juste une inspiration brusque qui lui brisa la cage thoracique de l'intérieur. Elle se pencha vers lui, laissa son corps se replier, le chagrin la frappait d'un coup. Ses bras l'entourèrent comme une armure. Elia tendit la main et la saisit. « Je t'aiderai à en construire une nouvelle, » murmura-t-il. Elle hocha la tête, incapable de parler. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Elia s'était endormi sur le canapé en attendant un film qui n'a jamais été diffusé. La mère de Marcus avait préparé du gombo et l'avait laissé au réfrigérateur. Le domaine Langston, habituellement débordant d'énergie, était silencieux, endeuillé à sa manière. Willa était assise par terre dans la véranda. Ça sentait encore la lavande et le graphite. Elle était pieds nus, vêtue d'un vieux t-shirt de Marcus qui tombait sur une épaule. Ses mains bougeaient sans réfléchir, enfilant des perles, des chutes, ce qui lui restait. Un rythme pour se rappeler qu'elle était encore en vie. Marcus entra discrètement, pieds nus lui aussi, la chemise déboutonnée au col. Son visage était crispé. Pas en colère, inquiète. « Tu n'as pas mangé. » Elle n'a pas levé les yeux. Il n'avait pas faim. Il s'assit en face d'elle, imitant sa posture. Le silence s'installa entre eux. « J'ai échoué, » dit-elle finalement. Sa voix était immobile. Elle était plate. « En fait, non, tu ne l'as pas fait. » Elle leva alors les yeux, le regard perçant. « Tout ce pourquoi j'ai travaillé. »
Tout ce que j'ai reconstruit. Tout a disparu, Marcus. Il n'a pas bronché. Ce n'est pas parti. C'est changé. Ce n'est pas ce studio qui t'a créé. C'est toi qui l'as créé. Willa expira lentement, les paumes sur les genoux. Je ne sais pas si je pourrais le refaire. Marcus hésita. Puis il dit quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu de lui auparavant. Moi aussi, j'ai peur. Ça l'arrêta. Il baissa les yeux, puis la regarda à nouveau. J'ai perdu Naomi. J'avais perdu l'espoir de me sentir un jour à nouveau entière. Puis tu es apparu, dans une foutue robe de mariée, et j'ai repris espoir. Et ça m'a effrayé. Sa gorge s'est serrée. Je n'arrête pas de penser que si ça s'arrête, je ne sais pas si je survivrai à une nouvelle défaite. Elle murmura, « Alors ne me perds pas. » Son regard croisa le sien. Un silence. Alors, ne courez pas. Il s'est mis à pleuvoir. D'abord légèrement, tapotant sur la verrière de la véranda comme du bout des doigts. Ils restèrent assis là, à l'observer ensemble. Lorsque le tonnerre gronda, bas et lointain, Marcus lui prit la main. Willa le laissa la prendre, enlaçant lentement ses doigts, comme une promesse. « Je ne suis plus celle que j'étais en arrivant, » dit-elle doucement. « Bien, » répondit-il. « Moi non plus. » Ils ne se sont pas embrassés. Ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient simplement assis là, dans la véranda, sous la pluie, dans les suites, main dans la main sur un sol qu'aucun d'eux n'avait prévu de partager. Et dans le silence, le feu derrière eux, la tempête dehors, ils savaient. C'était cela, rester. Le jardin fleurissait, comme s'ils savaient qu'un événement sacré se produisait. Un doux jazz flottait dans l'air chaud de Géorgie. Un train de charbon, bas et étouffant, se mêlait au parfum des magnolias et du foin d'odeur. Des chaises pliantes blanches bordaient la pelouse et du domaine de Langston, en douce rangée. Les invités portaient des vêtements, en riant. Darla avait pleuré 2 fois avant même le début de la cérémonie. Au bout de l'allée, Elia tenait un bouquet presque trop grand pour ses mains. Willa se tenait juste derrière les haies, le cœur battant, la main posée sur la soie douce de sa robe. « En ivoire, en I blanc, en I rose. » Rose profond, la couleur d'un lever de soleil après une longue tempête. La couleur de l'amour-propre. Des guérisons. De tout ce qu'elle pensait devoir effacer pour être acceptée. Et qu'elle portait désormais comme une couronne. La robe la moulait sans complexe. Des courbes, des hanches, de la douceur. Elle l'avait cousue elle-même. Chaque pli, chaque ourlet, chaque pli intentionnel disait « Je ne me cache pas ». Le voile était transparent, brodé de fils d'or et de minuscules perles noires. Un clin d'œil à ses racines, à son audace et à son chagrin. Elle portait ses cheveux naturels, volumineux et majestueux, relevés en une bouffée qui défiait la gravité. Ses lèvres étaient peintes d'un rouge vin. Derrière elle, Darla lui serrait la main. « Tu vas bien, ma sœur » Willa expira. « Pas seulement bien, » dit-elle. « Preet. » Lorsqu'elle apparut, le silence s'installa sur toute la pelouse. Marcus se retourna, le regard fixé sur elle, comme si le monde se réduisait à un seul cadre. Il la regarda comme personne ne l'avait jamais fait. Non pas qu'elle soit quelque chose à réparer ou à rétrécir, mais comme s'il voyait quelqu'un s'épanouir pleinement. Elia lui sourit lorsqu'elle le rejoignit. « Tu ressembles à une reine, » murmura-t-il. Elle sourit. « J'en suis une. » Il lui prit la main et l'accompagna jusqu'à l'autel. L'entertainment. Firment. Le garçon qu'il avait autrefois trouvé en pleurs dans une chambre d'amis empruntés rayonnait maintenant comme s'il accompagnait un membre de la famille royale. Parce qu'il l'était. L'officiant s'exprima avec révérence. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement témoins d'une union. Nous assistons à un retour. À soi, à la vérité, à la famille. Marcus lui prit les mains, chaleureuse et ferme. « Je ne veux pas la perfection, » dit-il d'une voix grave. « Je veux du vrai. Et je te veux toi. » Willa cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Tu ne m'as pas sauvé, » dit-elle en souriant. « Tu m'as vu. Et c'est ce qui m'a sauvé plus que tout. » Quand ils s'embrassèrent, ce n'était pas cinématographique. C'était calme. Savoir. Un baiser entre 2 personnes qui avaient déjà vécu des centaines de vies séparées et qui choisissaient enfin la même. À la réception, sous les guirlandes lumineuses et les rires, Elia se tenait sur une caisse en bois pour porter un toast. « Ma mère » commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Ce n'est pas elle qui m'a fait grandir dans son ventre, mais dans son cœur. » Il marqua une pause et lui sourit. « Elle fait des crêpes, me fait rire et a redonné foi au bonheur à mon père. Ce n'est pas la mère que j'avais. C'est la mère dont j'avais besoin.
La foule s'est toute, pleurant ouvertement. Willa s'approcha et le serra contre elle, tous deux se tenant un peu trop longtemps. Personne ne leur dit d'arrêter. À la fin de la nuit, tandis que le ciel se fondait dans les étoiles, Willa s'éloigna de la musique et des lumières et entra pieds nus dans le jardin. Debout au milieu, sa robe rose flottant comme le vent, elle leva les yeux, non pour demander quoi que ce soit, mais pour remettre la douleur, la version d'elle-même qui, un jour, était assise en robe de mariée sur un trottoir froid, croyant qu'il ne lui restait plus rien. Elle n'en avait aucune idée à ce moment-là, que la vie allait réécrire la fin. Et cette fois, c'est elle qui tiendrait la plume. Nous sommes arrivés au bout de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.